Bon, ben bienvenue tout le monde, vous allez bien? Vous êtes-vous remis des cérémonies des Jeux olympiques de Paris? Ça brasse, cette idée. L'ouverture des Jeux olympiques de Paris? Il y en a qui ne sont pas au courant de ça. C'est vrai, le câble ne se rend pas à Sainte-Marthe, hein? C'est peut-être pas encore là. Donc, écoutez, je voulais juste rapidement dire que j'ai reçu, évidemment, la toile est inondée de commentaires de toutes les sortes sur cet événement-là. Puis, j'ai reçu des questions. Des gens qui m'ont demandé si je voulais faire une capsule là-dessus. Fait que je vais faire un truc demain pour donner un petit peu comment moi je perçois ce genre de situation-là, de comment des fois le christianisme peut être persécuté, puis mal décrit de toutes sortes de façons. Il y a quelques scènes assez ignobles là-dedans, mais en même temps, il y a une posture à prendre, puis c'est certainement pas celle de la colère qui va être la plus utile dans ça. Donc, la parole de Dieu nous donne de la dignité. Elle nous apprend, elle nous instruit à réagir avec dignité dans ce genre de situation-là. Donc, je vais faire ça demain matin, puis on verra bien. Donc, aujourd'hui, dimanche 18 juillet 2020. Pourquoi j'ai dit 18 aussi? C'est bizarre, hein, quand même. 28 juillet. Bon, écoute donc. Moi, dans ce temps-là, je bois une gorgée d'eau, ça noie le problème. Donc, dimanche 28 juillet 2024, Évangile de Jean, séance numéro 23. Donc, on a quitté le chapitre 1. On entre dans le chapitre 2, donc il y a quelque chose de particulier dans le chapitre 2. Effectivement, l'évangile de Jean est un évangile différent des trois autres. Les trois autres, on les appelle les synoptiques. Mais l'évangile de Jean, lui, a son caractère particulier. Donc, cet évangile-là s'ouvre sur une série de miracles et d'affirmations. Et il faut remarquer, c'est M. D.A. Carson qui fait ressortir ça dans son commentaire sur l'Évangile de Jean, que si on fait pas attention, puis c'est pour ça que quand on lit l'Écriture, il faut porter attention à ce qu'on lit, c'est que les 4 premiers chapitres, en fait les 5 premiers chapitres de l'Évangile de Jean ont pour thématique, thème de fond, l'eau. Et on s'en rend pas compte, peut-être, mais dans le premier chapitre, c'est l'eau et le baptême de Jean-Baptiste qui va baptiser Jésus. Donc, il y a de l'eau au chapitre 1. Et moi, je vais boire de l'eau, parlant d'eau. Donc, il y a de l'eau au chapitre 1 et il y a également de l'eau au chapitre 2. Cette fois-ci, l'eau est changée en vin. Au chapitre 3, c'est Jésus qui discute avec Nicodème et qui lui dit « Il faut que tu naisses d'eau et d'esprit, Nicodème. » Au chapitre 4, c'est Jésus au puits de Jacob avec la femme samaritaine qui lui dit « Quiconque boit de l'eau, de cette eau, ça mène pas plus loin que ce puits, mais moi, je vais vous donner de l'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, encore de l'eau. Et au chapitre 5, c'est la piscine de Bethesda. C'est cet homme qui voulait se lancer dans la piscine et qui n'a pas eu besoin de le faire. Donc, il y a comme un jeu, et c'est là qu'on voit l'intelligence inspirés de l'apôtre Jean. Nous, on a l'impression qu'ils ont écrit des textes, un à la suite des autres, puis ils ont, si on veut, bourré ça ensemble, l'un derrière l'autre. Mais c'est beaucoup plus brillant que ça, l'Écriture. Et des fois, c'est à ça qu'il faut porter attention. C'est la structure, le mode d'écriture, la façon dont le narratif est construit, parce qu'il y a comme des trucs comme ça, des liens qui se font. Donc, c'est toujours l'eau, mais dans une forme de transformation. Des fois, c'est comment l'eau transforme, l'eau du baptême. Et ici, on s'intéresse aux noces de Cana, où l'eau est changée en vin. Dans certaines versions, ça disait, Jésus dit, « Remplissez-moi ces cruches ». Et puis, il y avait une joke à faire avec ça, mais je ne la ferai pas. On se demandait de qui il parlait au juste. Mais en fait, la version qu'on utilise, c'est « Remplissez-moi ces jarres ». Donc, dès le chapitre 2 de Jean, il y a une série thématique sur l'eau. Bon, ça, je l'ai dit. Donc, lisons le texte. Jean 2, versets 1 à 12. 3 jours après,
faut remarquer également qu'il y a tellement de choses qu'on peut remarquer qu'il faut en laisser tomber. Quand vous lisez le chapitre 1, il y a le baptême de Jean. Après ça, ça dit le lendemain. Après, Jésus a fait telle chose. Le lendemain, il a fait une autre chose. Et il y a une suite de lendemain qui fait qu'ici, on arrive le 3e jour. Il y a des théologiens qui font ressortir qu'il y a comme une espace de jour, ce qui ferait que probablement que les noces de Cana auraient eu lieu, en fonction du calcul de certains, auraient eu lieu le jour du sabbat. Certains autres vont dire non, il fallait que ça tombe un mercredi parce que paraît-il qu'il y avait une tradition en Israël où c'était le mercredi que les gens devaient se marier. Donc maintenant qu'on a dit ça, on va passer à d'autres choses. 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. C'est quand même intéressant. T'sais, eux autres, ils ne savent pas que Jésus est fameux encore, mais vous vous mariez et Jésus est à vos noces. Là, hein? Je ne sais pas quelle sorte de noces que ça donne, mais il y a du vin. C'est ça que vous pouvez être sûr de la chose. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi, ou moi et toi? Mon heure n'est pas venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. C'est une information importante. C'était destiné à la purification des Juifs, donc c'est pas un détail, parce que le vin qui va être l'eau qui va être transformée en vin va devenir une figure de la purification, mais qui n'est pas une purification temporaire comme ce genre de rituel-là, où on devait se laver avant de faire certains exercices spirituels ou aller dans un mariage ou pour toutes sortes de raisons. Mais ce qui va être mis dans ces genres-là, c'est un vin nouveau. Et ce vin-là est vraiment une figure de la vie éternelle, est une figure de la vie d'esprit. Le vin représente énormément de symbolisme dans la Bible, c'est quand même assez extraordinaire. Donc, il y avait là 6 vases. J'ai dit des jarres, mais c'est des vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 à 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases, » et ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Pendant des années, je disais à l'ordinateur du repas. Un jour, une femme est venue me dire, il n'y avait pas d'ordinateur, pasteur, dans ce temps-là. J'ai relu le texte, j'ai dit, c'est bien trop vrai. Donc, à l'ordonnateur du repas, ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Donc, on va parler du vin, mais pas que. Aujourd'hui, on va expliquer différentes sensibilités qu'il faut avoir par rapport à ça, parce que dans l'Écriture, le vin est à la fois une bénédiction, un symbole de joie, mais est également un symbole de problème aussi. Et ça nous rappelle que dans l'Écriture, il y a souvent cette tension qui existe entre une bénédiction dont on abuse devient aussi un problème. C'est vrai également pour la nourriture. Ça pourrait même être vrai pour la sexualité. Ça pourrait être vrai pour une quantité de choses. L'Écriture n'interdit pas. Elle demande d'apprendre à gérer les choses. Hein? C'est ça qui est l'idée. Donc, le vin est d'abord symbole de joie un peu partout dans l'Écriture. Le psaume 104, verset 15, « Le vin réjouit le cœur de l'homme. » Dans Ecclésiaste, chapitre 9, verset 7, « Va, mange avec toi ton pain et bois gaiement ton vin, car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. » Je vous lis ça en rafale, là. Dans l'Ésaïe 55, 1, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux.
Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Et le dernier en entrée ici, Luc 5, 37 et 38, qui dit « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement le vin nouveau fait rompre les outres et se répand, et les outres sont perdues, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Pourquoi lire tous ces textes-là? C'est pas pour les commenter un à un, c'est pas nécessaire, mais c'est pour montrer l'exemple, la présence du vin dans l'Écriture. J'y reviendrai tout à l'heure, mais nous, on a appartenu pendant des années à un ministère américain que je nommerai pas, mais qui, là-bas, interdisait la consommation du vin à toute personne qui fréquentait cette église-là. Et c'est pas nécessairement le problème, n'était pas nécessairement de demander aux membres de l'Église de ne pas en consommer. Il y a des contextes où c'est une bonne idée de prendre cette décision-là. Le problème venait de doctrinaliser, de tenter de trouver une façon biblique d'expliquer. Et des fois, il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer, sinon que par l'usage de l'intelligence et du bon témoignage, de dire que dans certains contextes, dans certains endroits, c'est vrai que l'alcool peut être une pierre d'achoppement de bien des façons. Donc, il s'agit d'avoir du discernement. Mais si on veut absolument le faire dire par l'Écriture que c'est interdit, c'est là qu'on arrive à des bizarreries. Et dans le cas de cette organisation-là, c'est qu'on nous disait que Jésus avait changé l'eau en jus de raisin. Et c'était très, très sérieux, là. Ils ne sont pas les seuls, d'ailleurs, à avoir dit ça. Et il y avait toute une dynamique, une écriture là-dessus. Il y avait des ouvrages qui avaient été faits, des articles qui disaient qu'il n'y avait pas de vin du temps de Jésus, que c'était ou que c'était faible en alcool. Donc, on essayait de trouver une façon de contourner le vin, l'idée qu'il y avait du vin. Or, tu sais, les quelques textes qu'on vient de lire en est une démonstration du contraire. Tu sais. L'ordonnateur du repas parle d'ivresse, donc il parle vraiment. Donc, c'était pas du vin ou c'était pas un médicament qui servait non plus à des problèmes de santé, bien que ça peut être ça. Paul utilisait du vin pour ça, mais c'était quand même le vin au même sens où on l'entend, nous, de nos jours, le vin qui contient de l'alcool. Donc, dans l'Écriture, le vin symbolise la joie, fait partie de la bénédiction de Dieu. De plus, le vin est régulièrement associé à la vie nouvelle, le vin nouveau. Il est associé également à la symbolique du Saint-Esprit. Puis vous avez quelque chose d'étrange, hein? À la fois, le vin est associé au Saint-Esprit, puis dans d'autres cas, le vin s'y oppose. Ne vous enivrez pas de vin, soyez remplis du Saint-Esprit plutôt. Donc, c'est la complexité des Écritures. Donc, on ne doit pas prendre juste un couloir qui fait notre affaire, on doit toujours prendre l'Écriture dans son ensemble. Donc, le vin peut être associé au Saint-Esprit, mais pas que. Il peut être associé également, il va être associé également à la Sainte Seine. Donc, le vin occupe de la place dans l'Écriture. Donc, si l'Écriture n'interdit pas de boire du vin, elle prévient seulement de ne pas se livrer à l'ivrognerie et à la débauche que sa consommation trop abondante peut produire. En fait, ce que l'Écriture enseigne est d'apprendre à profiter de tout ce que Dieu donne sans en abuser. Mais ce n'est pas juste vrai pour le vin, c'est vrai pour tellement d'autres choses aussi. Il faut être sensible également, si l'Écriture n'interdit pas le vin, il faut être sensible aux nombreux chrétiens qui choisissent de s'en abstenir pour des excellentes raisons aussi. Un passé difficile, destructeur de l'alcoolisme, qui était un destructeur de relations humaines, mais un briseur de famille aussi. Donc, l'alcool est responsable de beaucoup de fléaux. Donc, ça explique pourquoi, dans certaines régions américaines, surtout aux États-Unis, on a vu ça, il y a des endroits où des églises vont se loger dans des quartiers, et étant donné les problématiques du lieu, les gens vont, par maturité, choisir de s'abstenir, parce qu'ils veulent rejoindre une clientèle de gens qui ont
qui n'ont justement pas besoin d'être exposés à l'alcool. Donc, si l'Écriture n'interdit pas le vin, elle n'interdit pas, elle n'interdit pas non plus de se l'interdire pour des raisons valables. Donc, ça fait partie de la sagesse. Donc, que ce soit des églises complètes qui le font pour les bonnes raisons ou que ce soit des personnes individuellement qui choisissent de s'en passer pour des raisons personnelles, ça doit être honoré hautement, toutes ces décisions-là, parce qu'elles sont effectivement importantes, font partie de la sagesse et de la bonne conduite. Donc, si l'Écriture ne condamne pas le vin et sa consommation, elle condamne néanmoins les excès qu'on peut en faire, mais voilà en quelque sorte. Mais on ne peut pas dire que consommer du vin est une habitude charnelle pour autant. Parce que je me ramène, moi, là, 25 ans en arrière, quand on faisait partie de cette organisation-là, puis on voyait quelqu'un prendre du vin, un chrétien, on disait « Ah! » Et tout à coup, on a connu des Français qui, eux, aiment beaucoup le vin. Non, mais très sérieusement, c'est comme... Il y a des convictions qui nous appartiennent à chacun, donc c'est pas charnel de s'en passer, puis c'est pas charnel d'en consommer. Ce qui est charnel, c'est l'abus. C'est vraiment l'abus. Maintenant, dans ce segment, on va faire une capsule historique américaine. Donc, il est fréquent dans de nombreuses églises américaines encore aujourd'hui d'interdire l'alcool. Donc, le problème, c'est pas de s'en passer, c'est la motivation et les raisonnements qu'on prend pour le justifier. Donc, tenter d'utiliser l'Écriture pour interdire quelque chose que l'Écriture n'interdit pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment un gros point important parce que c'est vrai pour... C'est vrai pour le vin, mais ça peut être vrai pour toutes sortes d'autres raisons, notamment chez les catholiques, la question de la sexualité, le célibat des prêtres et des religieuses. Moi, j'ai travaillé longtemps dans un couvent de sœurs quand j'étais jeune. Donc, c'est l'idée d'une pureté plus abondante si on se passe. Donc, c'est l'idée que on ne reconnaît pas la bénédiction de Dieu dans quelque chose que Dieu donne. On préfère y voir quelque chose d'absolument malsain. Donc, encore ici, il y a une question de renoncement. On doit renoncer à nos présupposés sur les choses. Être sérieux, c'est d'apprendre à accepter que l'Écriture ne dit pas nécessairement ce qu'on veut entendre et on apprend de plus en plus à se soumettre à ce qu'elle dit vraiment. Donc, comme je vous disais, on faisait partie d'une organisation qui prétendait que c'était du jus de raisin, fruit de la vigne. Le mot grec, oinos, O-I-N-O-S. Mais en réalité, c'est faux. Il n'y a pas de jus de raisin dans l'Écriture. Il y a du vin. Le vin existe depuis des millénaires, bien avant Jésus-Christ. Il y a toutes sortes d'histoires grecques qui parlent du problème du vin et tout le phénomène orgiaque que ça pouvait produire. Donc, dire que ça n'existait pas encore, c'est faux, c'est juste faux. Jésus buvait du vin, ses apôtres ont bu du vin. Jésus a vraiment changé de l'eau en un excellent vin. D'ailleurs, on ne pourrait pas dire que l'ordonnateur du repas a trouvé ce jus de raisin supérieur aux autres jus de raisin. Ça ne fait pas de sens, là. Anecdote, très intéressant. J'ai voulu retrouver où j'avais lu ça, mais j'ai beaucoup de livres de Charles Spurgeon à la maison. Et il y a une histoire cocasse. Vous savez que Spurgeon est un Britannique qui buvait du rhum puis des boissons écossaises là-bas. Et un jour, il reçoit l'évangéliste de Chicago, D.L. Moody, dans les années 1850-60 à peu près, là. Moody, c'est un évangéliste qui captivait les foules par sa prédication. Donc, il reçoit à Londres pendant plusieurs semaines à son église. Et à la fin des 3 semaines, Spurgeon, voulant honorer son invité, lui remet une caisse d'un excellent rhum écossais. C'est du rhum ou un autre, là, mais de grande valeur. Puis il remet ça à M. Moody en cadeau. Et Moody regarde la boîte avec horreur. Puis il dit non.
Et je vais vous expliquer pourquoi Moody ne pouvait pas accepter cette caisse. Lui avait des bonnes raisons. Il vient de Chicago et on venait de sortir de la guerre de sécession. On était dans cette ambiance-là, là. Et il y a toute une histoire des chrétiens, des églises américaines et le vin qui vaut la peine d'être comprise pour comprendre pourquoi des églises américaines rejettent l'idée qu'on peut prendre du vin. Donc, Spurgeon a été très étonné. Tu sais, lui, pour lui, il dit, hey, je te fais le cadeau, là, suprême, là, tu ne donnes pas ça de n'importe qui, là, cette caisse de bouteilles, là. Puis lui, il dit, non, je ne peux pas prendre ça. Il dit, vraiment pas. Ils sont sûrement restés amis, là, ça l'histoire ne le dit pas. Et Spurgeon avait sorti une phrase tout à fait fumante pour décrire la scène. Il avait dit, c'est étonnant comment des choses qui sont, pour certains, une malédiction du diable, sont pour d'autres une grande bénédiction de Dieu. J'ai dit, OK, ça, c'est Spurgeon dans son humour à lui. Mais effectivement, donc, on voit qu'on lit la même parole, mais on n'en déduit pas les mêmes choses. Et ça, c'est dû à un phénomène qu'on appelle la culture. Ce qui veut montrer que la culture domine beaucoup plus dans notre intelligence, sur notre entendement, que l'Écriture, même si on lit l'Écriture à chaque jour, si on ne choisit pas, si on ne réalise pas, si on ne veut pas renoncer à la dureté de la culture qui nous domine, bien, on va interpréter l'Écriture dans la culture auquel on appartient. Alors que marcher avec Dieu, c'est d'être capable de laisser notre culture se déconstruire dans notre entendement, si on veut que notre entendement soit réellement renouvelé, puis qu'on arrive à des croyances qui sont véritablement bibliques et à tout point de vue, pas juste au point de vue du vin, mais pour tout le reste aussi. Parce que sinon, la culture domine. Et dans le monde des chrétiens américains, la culture est extrêmement forte. C'est-à-dire culture et culture chrétienne en sont venues aux États-Unis à dépasser l'écriture et le christianisme biblique lui-même. C'est fascinant de voir à quel point une culture même bonne peut devenir un problème éventuellement. Donc, un peu d'histoire. Il faut savoir que durant le Moyen Âge, éventuellement, mais également dans l'Antiquité, c'est un phénomène qu'on retrouvait souvent, lors des guerres, et croyez-moi, des guerres, il y en a eu à peu près tout le temps dans l'histoire de l'humanité, parce que l'histoire de l'humanité, c'est essentiellement l'histoire des guerres surtout. Pour donner du courage et de la persévérance à des soldats, qu'est-ce qu'on leur fait boire? De l'alcool ou on leur faisait consommer des opioïdes qui existent depuis les millénaires d'ailleurs, parce que c'était la façon de garder les troupes tranquilles. Et c'est ce qu'on faisait, parce qu'il faut comprendre que nous, on a l'impression qu'une guerre, là, ça tire tout le temps à journée longue, 24 heures sur 24. Mais en fait, les guerres, c'est toujours un phénomène de front. Une guerre s'étend sur des fronts qui sont extrêmement larges en termes de centaines de kilomètres. Et des fois, la guerre est ici. Fait que la gang qui sont 100 kilomètres plus loin, eux autres, ici, ils font rien pendant des mois, là. Et tout à coup, le front peut se déplacer là. Et eux autres ici, là, ils n'ont pas besoin de consommer, là. Eux autres, il faut que tu gardes en vie, là. Mais eux autres, là, ici, là, qu'est-ce que tu fais avec eux autres? Si tu veux arriver à maintenir, là, une unité dans ce gang-là, là, ben, c'est ça, c'est qu'on leur fournissait de l'alcool en bonne quantité. Et c'est devenu un gigantesque problème dans plusieurs guerres, parce que lorsque les guerres se terminent, il se produit quoi? Bien, il se produit qu'une quantité phénoménale de pères de famille retournent à la maison avec un problème de dépendance. En 1860 éclate aux États-Unis la guerre civile américaine, connue sous la guerre de sécession, qui sépare le Nord et le Sud pour les raisons notamment de l'esclavage des Noirs. Donc, les tribus nordiques veulent, pas nordiques, mais nordistes, veulent libérer les esclaves des États sudistes. Et la guerre éclate. Et l'alcool coule à flot, mais vraiment beaucoup, dans les tranchées de cette guerre-là. Et
La guerre va durer à peu près 5-6 ans, de 1960 à 1966. C'est la période d'Abraham Lincoln, d'ailleurs, qui va être assassiné à la fin de cette guerre-là. Et donc, on rapporte que pendant cette guerre, on fournit évidemment beaucoup d'alcool. En 65, alors que la guerre se termine et que les soldats retournent à la maison, on remarque une hausse tragique de la violence conjugale et la maltraitance des enfants par des hommes devenus violents et alcooliques. Donc, il y a un réel problème ici. Et aux États-Unis, le christianisme était extrêmement présent. On va devoir s'intéresser à la chose. Et en 1987, je crois que c'est en 87, mais je ne suis pas sûr de la date exacte, un certain joueur de baseball très connu, Billy Sunday, se convertit. Et lui, en bon québécois, c'est une bébite, ce gars-là. Ça veut dire que c'est quelqu'un d'extravagant, de complètement, comment vous dire, au baseball, notamment, il courait le tour des 4 buts. Pour ceux qui connaissent le baseball, il courait ça en 14 secondes. Il est extrêmement rapide. Quand il s'est converti, sa conversion est tellement radicale qu'il abandonne le baseball. Évidemment, il ne gagnait pas des dizaines de millions comme aujourd'hui, mais c'était quand même une belle carrière qu'avait cet homme-là. Il décide de renoncer au baseball, puis il devient prédicateur. Comme bien d'autres à son époque, il se promène de ville en ville dans le nord des États-Unis. On est à peu près 25 ans après la guerre de sécession et le constat, c'est qu'il y a énormément de problèmes de violence conjugale. Et il faut ajouter à ça que dans les années 1890, il y a l'arrivée d'électricité, il y a l'arrivée des automobiles, il y a l'arrivée de toutes sortes de nouvelles affaires. En d'autres mots, les innovations technologiques commencent à s'installer partout dans les grandes villes américaines. Et c'est tout le monde des bars, des saloons. Il y a plein d'affaires là, qui fait que la débauche aussi est en grande augmentation aux États-Unis. Donc, c'est un melting pot de quelque chose qui fait que ça se met à aller vraiment mal dans la population américaine. Beaucoup de divorces. Donc, Billy Sunday est un prédicateur qui, lui, va prêcher l'Évangile, mais également la délivrance de l'alcool. Et si jamais vous avez l'occasion de lire des articles de Billy Sunday, vous allez voir des photos de lui où le gars est complètement flyé. Là. Sur une scène, là, c'est étonnant. Il se faisait faire des scènes très, très larges. Puis, il courait, lui, sur la scène. Puis, des fois, il slaillait sur la scène comme s'il volait un but au baseball. Il était... Des fois, il grimpait sur le meuble, là. Puis il sautait sur le pupitre, là. Puis il n'y avait pas de micro encore. Hein. Fait qu'il fallait que tu mettes du visuel. Il n'y avait pas de lumière, puis de spot, puis de micro. Fait que le gars fournissait son propre visuel de sa personne. Fait qu'il attirait par ça énormément de gens. Puis il y a eu beaucoup de fruits, cet homme-là. Donc lui s'est engagé dans cette lutte-là et d'autres après lui en vue de demander au Congrès américain de faire un amendement interdisant la vente et la production d'alcool aux États-Unis. Certains États avaient déjà adopté des lois, mais pas tous. Mais là, on voulait que ce soit le Congrès américain qui s'engage dans ça. Donc, le 19... il me semble que c'est le 19... non, le 16 janvier 1919... Non, on va oublier les dates précises. En 1919, après des décennies de combats poussés par les chrétiens des États-Unis américains, vont adopter un texte législatif qui s'appelle le Volstead Act, renforçant la politique de prohibition imposée aux États-Unis par le 18e amendement de la Constitution. Il va être ratifié le 16 janvier 1919 et appliqué un an plus tard, en 1920. Il est porté par le représentant du Minnesota, Andrew Volstead, du Parti républicain, alors président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants des États-Unis. 1920, donc ça commence.
Maintenant, l'idée, c'est, on se dit, si on l'interdit, ben, on va régler le problème. Or, les conséquences de la loi de la prohibition, qui a duré à peu près 13 ou 14 ans, a eu des conséquences encore plus dramatiques. Je n'ai pas les statistiques avec moi, mais je les ai dans des documents chez nous. C'est que le taux de criminalité va plus que doubler pendant cette période-là et va être en relation avec les problèmes de l'alcool. Et également, c'est la naissance du monde criminel américain et c'est là que vient au monde un fameux personnage très connu à Chicago, qui? Al Capone. Donc, ça fait naître le monde interlope, ça fait naître les endroits où on fabrique de l'alcool avec des alambics, mais cachés. Et ça devient, on fait naître un monde criminel absolument, dont on ne s'est pas débarrassé depuis. Donc, ça a fait naître tellement de problèmes qu'en 1933, l'année où Hitler prenait le pouvoir en Allemagne, en 1933 aux États-Unis, on va tout simplement enlever le Volstead Act. C'est le président Franklin Delano Roosevelt qui va dire « OK, on arrête ça ». Donc, finalement, voté un nouvel amendement qu'on appelle le 21e amendement, qui vient abroger le 18e amendement qui interdisait l'alcool. Donc, c'est en quelque sorte le traumatisme américain. Donc, il y a réellement eu un problème et c'est pour ça qu'on doit comprendre pourquoi, si, comme ça nous était arrivé, on appartenait au ministère américain, qu'est-ce qui s'est passé et en quoi ça vient impacter aujourd'hui leur façon de considérer l'alcool. Maintenant, le problème, comme je vous disais tout à l'heure, c'était pas tellement que des églises et des pasteurs ou dans certaines zones urbaines ou peu importe où décident de se passer d'alcool. Ça, c'est probablement une excellente idée. Le problème, c'était qu'ils tentaient de donner à ça un visage théologique et biblique. Et c'est ce qu'on ne doit pas faire. Donc, il faut être honnête. Quand on prend une décision en Église et qu'on croit qu'elle est sage, il faut la prendre pour les bonnes raisons et pas tenter d'essayer de tricoter un truc biblique pour se donner un appui en prenant certains textes bibliques mais en omettant tous les autres. Ça devient une forme de malhonnêteté spirituelle, je pense. Vous savez, ça explique un des problèmes qui est toujours là aux États-Unis, je crois, puis ça c'est une opinion personnelle, mais les Américains ont créé le problème de ce qu'on appelle la doctrine politique. Ils sont nombreux, les chrétiens américains, qui ont tendance à croire que les problèmes sociaux se règlent par des lois de l'État. Ils croient que la loi et l'ordre de l'État vont ramener l'ordre et redorer les valeurs chrétiennes du pays. C'est l'idée qu'on prend l'Évangile. L'Évangile produit effectivement une culture, je pense, une excellente culture qui va honorer le mariage, l'éducation des enfants puis la foi chrétienne. Donc, le christianisme produit une culture, mais si la culture est bonne, elle ne produit pas forcément le salut. Parce que le salut est le fruit d'une révélation. C'est comme ça que l'Écriture le donne, l'explique. Mais chez les Américains, les chrétiens ont été à ce point nombreux et dominants que le christianisme est devenu une culture d'un État de coast to coast. Les lois peuvent effectivement protéger la culture chrétienne dans un pays, mais une culture chrétienne ne garantit jamais le salut, même si elle force les gens à observer des règles d'inspiration biblique. Vous savez, un jour, il y a un homme puis sa femme qui viennent me dire, il y avait un fils qui avait grandi dans les églises avec eux, qui, comme beaucoup de jeunes, avait abandonné la foi, et puis qui un jour rencontre une femme, se marie pas, mais vit avec elle et ont 3 enfants. Et ces gens-là me disent que quand ils gardent les petits-enfants, ils leur lisent la Bible, beaucoup. Mais que la conjointe de leur fils comprend que ses parents
lit des histoires de Jésus, ça ne le dérange pas trop. Mais la madame, ça la dérange. Elle n'est pas croyante du tout, elle. Et le fils, lui, son conjoint, il a abandonné. Bon. Et là, ça fait un énorme conflit parce qu'eux autres, ils décident que même s'ils n'est pas d'accord qu'ils lisent la Bible aux petits, ils vont le faire quand même. Ce qui fait que cette femme-là dit, bien, si c'est ça, vous voulez passer vos idées à mes enfants, bien, vous ne les garderez plus. Fait qu'eux autres sont complètement retournés. Puis là, ils font pression sur leur fils pour qu'il marie la fille, parce que ça serait chrétien de le faire. Et là, ils me lancent ça, là, puis là, ils me disent, quel conseil avez-vous à me donner, à nous donner? Et là, j'ai dit, de vous repentir peut-être. Là, ils ont été très surpris. J'ai dit, vous repentir au sens que c'est pas comme ça qu'on communique l'Évangile. C'est pas en les mettant en règle d'abord en se mariant. Puis j'ai dit, vos enfants, vos petits-enfants, vous devriez faire très attention. Si vous n'êtes pas les parents de ces enfants-là, ce sont eux. Vous n'accepteriez pas qu'on lise des trucs à vos enfants avec lesquels vous ne seriez pas d'accord, n'est-ce pas? Ouais, hein? Bien, pourquoi vous le faites? Oui, mais il faut qu'ils entendent la parole. Oui, mais là, vous ne prenez pas le bon chemin, là. C'est pas si compliqué que ça à comprendre que l'Évangile, c'est une révélation qui ouvre les yeux, l'esprit et l'intelligence de quelqu'un qui te fait voir la nécessité de Christ comme ton besoin de salut. Mais si tu n'as pas vu ça, tu vois ça comme une règle. Fait que j'ai dit, vous devrez arrêter d'agacer votre fils avec le fait qu'il devrait la marier, parce que qu'il la marie ou pas, ça ne change absolument rien à son état spirituel, ni le sien à elle non plus. Puis j'ai dit, vous devriez vous excuser. C'est ça que je ferais. Vous n'êtes pas les parents, puis vous allez apprendre à naviguer avec eux en honorant le rôle qu'ils ont. Puis vous croyez à ça, qu'ils ont un rôle, donc vous allez commencer à l'honorer dans leur vie. Puis ils ont été assez surpris de ce que je leur avais dit, au point que sur le coup, ils n'étaient pas contents de mon conseil. Mais quelques semaines après, ils m'ont dit, on y a pensé, on a prié là-dessus, puis c'est ce qu'on a fait. Et chose étonnante, ça a restauré la relation avec leur fils et sa conjointe. Et ils ont recommencé à pouvoir regarder leurs petits-enfants. Et s'est installé une harmonie. Et là, le fils de ce couple-là, il leur dit, « Hey, qu'est-ce qui s'est passé avec vous autres, coudonc? » Ils avaient fait un volte-face quand même assez étonnant. Comment ça, vous ne pensez plus... Puis là, le père, il dit, on est allé voir notre pasteur. Il a jasé. Puis il nous a ramenés à l'ordre là-dessus. Puis c'est pour ça qu'on... Il dit, ah ouais. Puis là, le gars, il dit, hey, c'est quoi son nom? On va l'écouter. Et là, il dit, étonnant. Il dit, mon fils puis sa conjointe, ils veulent écouter tes messages. Ça, je ne l'avais pas prévu dans le dessin. Non, mais c'est juste pour dire que l'Évangile, ça ne se force pas. Depuis le temps que je suis pasteur, ça m'a pris des années à le comprendre, mais je pensais qu'il fallait absolument convaincre des gens, tordre des bras, puis mettre des gens en règle. Mais le monde chrétien américain est beaucoup bâti sur cette espèce d'idée de culture. Donc, l'Évangile, les chrétiens qui ont poussé le Volstead Act croyaient que les bonnes mœurs chrétiennes reprendraient leur place dans la société américaine. Ils croyaient que le mariage serait de nouveau honoré par le plus grand nombre et que tous ces gens retourneraient à l'Église le dimanche. Mais ça ne s'est pas produit, ça. En 1933, ça allait pas mieux. Ça allait pire. Donc, ils étaient très retournés contre le gouvernement de Roosevelt, qui, lui, a décidé d'abroger la loi. Mais c'était la chose à faire, parce que ça remplirait de plus en plus. Donc, l'Évangile et son contenu n'est pas un message qui doit être transformé en doctrine politique, ni en loi d'État. L'Évangile est une bonne nouvelle du salut pour quiconque se reconnaît pécheur, un pécheur à la fois. Un pécheur à la fois. Un pécheur
à la foi. Donc, c'est pourquoi vous ne voyez jamais les apôtres se retourner contre le monde romain. Puis dire, il faut débarquer ce gouvernement-là. Il faut mettre des chrétiens, là. Donc, ce qu'ils ont fait dans les 3 premiers siècles, les chrétiens, à la suite des apôtres, ils ont simplement vécu leur foi honnêtement devant Dieu, puis ils ont proclamé l'Évangile ici, un peu là, sous la persécution, sous la menace, ils ont continué. Et on dit des premiers chrétiens des premiers siècles que la plus belle qualité qu'ils avaient, c'était la noblesse. La noblesse. Ils n'étaient jamais des accusateurs de l'État, même si l'État était corrompu. C'était pas ça leur message. Leur message, c'est la bonne nouvelle du salut. Donc, c'est pour ça que quand moi, je vois encore les chrétiens américains aujourd'hui mettre leur espoir dans des élections, pensant que ça va restaurer le climat des troubles sociaux, je comprends une fois de plus que la culture chrétienne, c'est la culture chrétienne qu'on veut rétablir, mais on peut rétablir la culture chrétienne qu'on voudra, que ça ne rétablit pas l'Évangile, lui pour autant. Partout dans le monde où une religion ou une idéologie quelconque devient doctrine politique, même le christianisme, dès qu'on lui donne le pouvoir, le résultat reste toujours le même: la persécution, la maltraitance, le carnage, les goulags et les morts. Que ce soit une idéologie religieuse ou que ce soit une idéologie politique, en Russie, les goulags se sont remplis de gens pour des raisons opposées au christianisme. Donc, on pourrait dire que le problème, c'est l'athéisme. Mais dans l'histoire, lorsque les chrétiens en Europe avaient le pouvoir, ils ont fait la même chose envers les incroyants. Ils les ont tués, ils les ont persécutés. Donc, la question, c'est pas quelle est la meilleure idéologie à mettre au pouvoir. Parce que si on met une idéologie au pouvoir, elle va faire du mal. Puis regardez que ce soit l'islam ailleurs dans le monde, que ce soit l'athéisme chinois, ou que ce soit le christianisme, ici au Québec, avant les années 60, l'Église catholique dominait avec une idéologie hyper catholique, la doctrine sociale de l'Église qu'on appelait. Il fallait que tout le monde aille à la messe. Ça n'a pas fait de bien au Québec. Et ça ne fera pas de bien aux États-Unis. Et ça ne fera pas de bien à la France, même si beaucoup de chrétiens sont en colère contre l'histoire des Jeux olympiques, en pensant qu'il faut débarquer tout le monde qui sont au pouvoir. Il faudrait mettre des gens qui représentent les valeurs de la France. Et pour eux, les valeurs de la France, c'est des valeurs absolument chrétiennes. Et moi, j'ai envie de leur répondre, c'est quoi les valeurs de la France? C'est-tu les valeurs actuelles? C'est-tu celles de la Révolution française de 1789? C'est-tu celle qui a participé aux 8 croisades à partir des années 1100 pour aller tuer des musulmans à Jérusalem? C'est quoi la culture chrétienne? Et aux États-Unis, c'est quoi la culture chrétienne? C'est-tu celle qui fait que des nombreux chrétiens baptistes dans le sud des États-Unis ont exploité l'esclavage? C'est quoi la culture? En d'autres mots, pour moi, quand j'entends le mot culture aujourd'hui, je tremble. Ce n'est pas une culture qu'on veut installer. C'est une révélation qu'on souhaite qu'il soit répandue. Un pécheur à la fois, des fois 2. Donc, c'est pour ça que on doit faire attention à comment on organise les choses, comment on les croit. Et c'est pour ça que je termine, avant d'aller vers ma conclusion, mais ce ministère américain qui interdisait l'alcool s'est éclaté, s'est effondré aux alentours des années 2000 dans j'essaie de trouver le mot pour dire ce que c'était. Un chaos absolument phénoménal. Pour se rendre compte par après que les secrets, on se sont mis à sortir. Vous savez comment c'est? Tout le monde cache les choses. Puis à un moment donné, quand ça éclate, à un moment donné, les langues se délient. Et puis, on apprenait par des pasteurs sérieux de là-bas que beaucoup des dirigeants, et même des très hauts dirigeants, consommaient de l'alcool là-bas, eux autres. En interdisant, ils créaient le mensonge de ceux qui se cachaient pour le faire. Et c'était pas... En d'autres mots, si tu forces quelqu'un de ne pas faire quelque chose, mais qu'il le fait à cachette, tu affectes sa conscience.
d'une manière négative. Donc, l'Évangile et la bonne nouvelle, on ne la construira pas sur des mensonges, sur des jeux de coulisses, puis des interdits qui n'ont pas lieu d'avoir. On va comprendre notre liberté en Christ, puis on va apprendre à gérer ça dans l'équilibre, la droiture et la noblesse qui doivent venir avec. Et l'Occident, lui, s'il est pour disparaître, et la culture chrétienne qui l'accompagne, c'est complètement en train de s'effondrer en Occident. Le christianisme, lui, ne peut pas s'effondrer puisqu'il dépend de Christ dans sa souveraineté. Il est Seigneur de toute façon. Fait que s'il n'est pas Seigneur ici, il va être Seigneur ailleurs. Puis s'il n'est pas Seigneur ici, ce n'est pas parce qu'il n'y arrive pas à être Seigneur. C'est comme un peu ridicule, c'est comme s'il fallait se battre pour lui. Puis j'ai vu ça passer des dizaines de messages. Les chrétiens ne se battent pas assez. Et tu te dis, ouais, battre contre qui? Puis te battre pourquoi? On va ressortir l'épée comme Pierre qui a tranché l'oreille du gars, là. Je ne sais plus son nom, là. Malthus. Et l'Église ne gagne pas le pouvoir par l'épée, mais par la révélation. Donc, quand Jésus transforme l'eau en vin en Jean 2, ce n'est pas du jus de raisin qu'il fait, mais évidemment, il fait vraiment du vin, du oinos. Oinos et... on estime la quantité de litres à 750 litres de vin. De bon vin. Si on mettait 750 bouteilles multipliées par 50 $ la bouteille, c'est du fric. Cave à vin, c'est ouais, une méchante cave à vin. Maintenant, le fait qu'on ait fait beaucoup, ce n'est pas une invitation à la saoulerie, ce n'est pas ça le message qui est porté par la quantité. Mais c'est la quantité de l'œuvre de Dieu, de ce qui s'en vient. Ça vient illustrer ce qui s'en vient. Évidemment, il ne peut pas s'agir de jus de raisin, car toutes les fois où il est question du mot oinos dans l'Écriture, il est clairement mentionné qu'il s'agit du fruit de la vigne fermentée. C'est pas pour rien que en Éphésiens 5,18, ne vous enivrez pas de oinos. Donc, ça pourrait pas être ne vous enivrez pas de jus de raisin. Ça ne marche pas. Matthieu 26, 29, je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai de nouveau avec vous dans le royaume de Dieu. Donc, encore une fois, oinos, tu ne peux pas parler de jus de raisin. Il ne peut pas avoir une attention aussi importante sur du jus de raisin. Ça ne fait pas de sens. Dans Luc 7, 14, ça, c'est le plus intéressant. Le Fils de l'homme est venu mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur et un buveur. Oinopotes, un buveur. Oinopotes, buveur de vin. C'est ça que veut dire le mot grec. Un buveur de vin. Un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Donc, dites-moi s'il est pertinent de penser qu'on pourrait accuser quelqu'un d'être un buveur de jus de raisin. Si ça aurait une portée dans l'Écriture. Évidemment, ça ne fait pas de sens. Donc, c'est pour ça que comprenons qu'il s'agit réellement de vin, mais comprenons en même temps la sagesse et la sensibilité qui vient avec cette liberté-là. C'est quand même extrêmement important. Conclusion. De quoi le vin est-il l'image? Parce l'image et le symbolisme du vin est beaucoup plus important que les 750 bouteilles qu'il y a eu. Donc, notre attention, ce n'est pas « wow, il y en avait donc bien beaucoup ». Non, mais qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir dire par là? Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, souvenez-vous que les vases étaient des vases de purification pour les Juifs. Donc, on se dit, il y a un lien. Ce n'est pas n'importe quel vase qui a été utilisé, mais c'est des vases qui peuvent purifier un homme jusqu'à la prochaine fois qu'il aura besoin d'être purifié. Donc, c'est une tradition nécessaire pour toujours être propre. Et c'est comme si Jésus récupère cette image-là de façon majestueuse pour dire, moi, là, ce que je vais mettre dedans, ça ne purifie pas seulement jusqu'au prochain lunch ou à la prochaine journée. Le vin nouveau, figure de l'Esprit, figure de la Sainte Seine, figure d'un paquet de symboles, est une figure énorme
de la vie éternelle et de la grâce de Dieu qui va être donnée. Et ça, c'est donné une fois pour toutes. Et je terminerai sur un texte de Jean 4, versets 13 à 14. Jean 4, 13 à 14. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait la présence de l'eau dans les 5 premiers chapitres de l'Évangile de Jean. Et le texte de Jean 14, 13, Jean 4, verset 13, vas-tu m'en sortir? Est très éloquent là-dessus. Quiconque boit de cette eau, là il parlait à la femme samaritaine au puits de Jacob, quiconque, parce que, bon, il faut comprendre de quelle façon on honore Jacob en Israël. Il est le père du peuple. Il y a Abraham, mais Jacob est d'autant plus le père que c'est lui qui a eu 12 fils et c'est lui qui a mis au monde ce peuple-là par ses 12 fils. Donc, on attend beaucoup de cette tradition. Donc, quand Jésus dit « Quiconque boira de cette eau, de cette bénédiction qui avait été donnée par Jacob, ben aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Donc, tout le symbolisme de l'eau est riche, et c'est ce qu'on va voir, si Dieu le veut, dans les prochaines semaines. Alors, merci, Père, de bénir cette journée. Seigneur, ta parole nous parle du salut de toutes sortes de façons, même à travers l'eau, à travers le vin. Seigneur, tu n'es pas limité que par quelques mots pour nous dire les choses, mais par une quantité de moyens, des angles différents, des symbolismes différents, mais tout ça conduit toujours à notre compréhension que tu es un Dieu d'abondance. Et quand tu donnes, quand tu transformes les choses, tu les transformes avec générosité, avec abondance. Et c'est ce que ta grâce nous fait connaître. Un pardon riche, abondant, continuel, éternel. Et Seigneur, c'est pourquoi on veut te bénir aujourd'hui dans ton précieux nom. Amen.